Salut mes Salut. petits loustiques! Aujourd'hui, on va vous faire la présentation du camping-car de notre très cher Francis. Francis. Pour ceux qui ne savent pas qui est notre cher Francis, c'est un abonné qu'on a rencontré une fois par Hasard hasard au restaurant. et qui nous a grave aidé après pour plein de choses dans notre camping-car et c'est devenu vraiment genre notre big pot. Il est Sérieux. fourbe. Il connaît plein de choses sur le camping-car. Il connaît plus que les concessionnaires et tout, Ouais. hein. Franchement, il en connaît un rayon. Donc, on vous laisse avec la petite vidéo. Moi et mon épouse, moi c'est une passion. Mais c'est pas qu'une passion du plaisir du véhicule de loisir. Moi c'est une passion de vie. Avoir la plus petite maison du monde dans le plus grand jardin du monde. Moi, dans 3 ans, je suis à la retraite. Notre but ultime, c'est de partir vivre sur les routes. Donc il faut un beau véhicule, il faut bien équiper, il faut se mettre dans des positions de confort parce que à partir d'un certain âge, oui, on peut plus monter une tente Guéchua. Mais voilà, donc moi c'est vraiment un investissement d'une vie et je l'ai dans le sang, quoi. Alors je sais que je vais peut-être choquer certaines personnes en disant ça. Il y en a c'est le foot, il y en a c'est leur maison, leur jardin. Moi c'est mon véhicule et le plaisir de découvrir le monde. Découvrir le monde et découvrir les gens, m'ouvrir aux autres. C'est une grande partie du... Il ne faut pas être camping-cariste pour dire j'ai un camping-car, j'ai le plus beau. Non, on peut avoir un vieux véhicule, le fait est d'aller vers les autres. Mettre l'humain au centre du véhicule de loisir. Pour moi, le souci à l'heure actuelle, c'est qu'on ne met plus trop l'humain au centre du véhicule de loisir. Alors que le départ des années 70, les combis, hein, les hippies, le départ c'était l'humain, avant tout de dire la liberté, mais l'humain. C'est un bon notre Francis. On l'a bien trouvé, hein. Et il le pense vraiment parce qu'il a mis avec nous des pauvres. Des moins de 10. Sois naturel, notre Francis national naturel. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Francis, c'est moi le service après-vente de Fanny et de Laetitia. Et aujourd'hui, elle voulait absolument voir mon véhicule, donc là je vais vous présenter vite fait mon camping-car. Il a un nom. C'est quoi Voilà, ça? il s'appelle Millennium. Ça fait déjà chic. Vous verrez à l'extérieur, j'ai fait un petit décalco Ouais. qu'on a fait fabriquer, ça s'appelle Millennium, il est sur l'arrière. Rien que le nom, t'as compris. Voilà. Alors Millennium, parce que je vais vous préciser la chose, c'est que mon épouse est fan absolue de Mylène Farmer. Et donc c'est le titre d'un album et on a voulu le baptiser Millennium. Voilà, donc c'est un Bavaria i740 FC classe, modèle 2021, en 180 chevaux, 7,49 m. On voit la comète derrière. On a l'air ridicule ou pas avec notre petit camping-car à la con derrière. Il s'appelle Millennium. Ma petite installation. Donc moi j'ai équipé ma soute. Pour l'instant c'est pas rangé puisqu'on ne part pas. C'est une chambre carrément. Voilà. Donc là vous avez table, chaise. Et ici, donc j'ai installé une EcoFlow River Pro avec sa batterie. Donc j'ai 1440 ampères heure de stockage pour mes trottinettes électriques, raccordée sur 200 watts de solaire sur le toit. Pour elle toute seule indépendamment, donc j'ai du 220 pour l'aspirateur qui est ici, pour la glacière à compression que je mets l'été à l'intérieur. J'avais 2 panneaux solaires de 100 watts avec une batterie gel quand j'ai acheté le véhicule. Et moi je l'ai équipé au lithium fer phosphate. Donc là vous avez une batterie de 150 ampères Ultimatron, un régulateur solaire Victron 100 par 30, avec 675 watts de panneaux solaires sur le toit, avec le coffret et la possibilité par mon convertisseur de me brancher au 220 et avoir du 220 dans mon véhicule sans être branché sur une borne extérieure. Il est fou, il est fou. Avec donc j'ai un régulateur solaire 100 par 30 Victron, j'ai un Smart Orion DC-DC 30 ampères qui lui est sous mon siège, qui me fait la charge. Donc autant vous dire que en autonomie, pour l'instant, je ne suis jamais tombé en panne d'électricité, même en plein hiver, en sachant que j'ai en secours une EcoFlow dans la soute qui est branchée sur le circuit complet du véhicule. Avec un convertisseur, on va le filmer ici en dessous, avec un convertisseur de 3000 watts qui est ici, qui me produit le 220 dans tout le véhicule. Et ça, c'est quoi? Ah ça c'est chez Bavaria et chez Pilote, ils ont fait quelque chose qui est vraiment super génial. C'est un tiroir bas de caisse, ça vous permet de ranger vos cales
ou vos tuyaux d'eau, même sales, dans la boue, sans salir votre soute ni vos coffres. Donc c'est un tiroir en bas de caisse qui peut contenir 70 kg. Et à l'intérieur, donc j'ai mes cales de niveau et mon tuyau d'eau. Et nous, à chaque fois, on doit chercher nos cales dans tout le coffre. Là. Punaise, c'est pas la même vie, hein. Voilà. Donc même si vos cales sont sales et pleines de boue, vous pouvez les ranger dans ce tiroir, ça se lave au Karcher, vos jets d'eau, et vous avez tout. Bien. Voilà. Et donc le véhicule a été équipé d'un remplissage GPL extérieur. Bien sûr, c'est pour le confort, hein, pour pas avoir à porter les bouteilles de gaz. Et donc là, vous avez... Donc j'ai gardé une propane d'origine en réserve et une réserve de GPL. Donc ça veut dire que si un jour je trouve pas de station où il y a du GPL ou je tombe en panne de GPL, j'ai toujours ma propane de 13 kg en réserve. Ça c'est pareil, c'est une installation hyper pratique, en sachant que si vous faites l'Europe, avec le GPL, dans n'importe quel pays, vous avez du gaz, avec, bien sûr, j'ai oublié de vous montrer, à savoir qu'il faut s'équiper aussi de ce petit coffret, où vous avez à l'intérieur tous les embouts GPL de l'Europe. France, Italie, Espagne, Allemagne, voilà. Et grâce à ça, ben, vous n'êtes jamais embêté à acheter des bouteilles de gaz du pays que vous visitez ou à trouver du gaz. S'il y a une station GPL, vous êtes sûr d'avoir du gaz. Ensuite, donc, vous avez la cabine, donc, comme je disais tout à l'heure, qui est pièce de vie à part entière dans un intégral, avec un système. Donc là, vous avez, ça c'est les pare-soleil pour le soleil, et vous avez les stores occultants. Donc, tout simplement, à l'étape, vous descendez. Ça, c'est le pare-brise de bas en haut, c'est-à-dire que si on veut l'intimité, il suffit de le baisser comme ça. Les gens de l'extérieur ne vous voient pas, et nous, on voit la lumière du jour. Et vous avez, sur les côtés, les stores occultants pour la nuit. Trop bien. Voilà. En moins de 3 minutes, on est paré, on est à l'arrêt et on n'en parle plus. La seule chose qu'on a fait, nous, personnellement, on a modifié un peu le décor intérieur grâce à notre couturière de Toulouse. Mon épouse est fan de ce tissu, alors je ne pourrais pas vous donner le nom du tissu. Il est trop beau. Donc on a fait faire les rideaux, on a fait fabriquer un porte-télécommande. Ici c'est la table de cuisson, la cafetière, donc l'équipement électrique, panneaux solaires, batterie lithium, tout été fait par moi-même. Je suis un passionné du véhicule, plus bien précis, je suis un passionné du C'est un camping-car taré. et du monde du camping-car. C'est même plus passionné, c'est taré. Donc Ça là, j'ai fuse fait là-dedans. une installation BMW 702 Victron. Je vous montrerai vite fait la technique. Là, vous avez plaque de cuisson. C'est un camping-car, hein. Lavabo. Et donc, pour vous dire, comme mon épouse est fan de ce tissu, elle a fait fabriquer un protège, parce qu'on a 2 petits chiens. Voilà. Dans le même monde du tissu. Donc ici, donc vous avez porte-épices, haute aspirante, avec éclairage, prise de 100 mètres, USB, c'est les véhicules classiques. Ça, c'est moi qui ai fait. Donc j'ai récupéré, j'ai fait un petit bac, c'est du bambou, pardon, en bambou pour poser ma cafetière. Café, c'est obligatoire, hein. Bon café, hein. Pas de café soluble, ça n'existe pas, ça, c'est très mauvais. Ici, j'ai installé un four micro-ondes. Voilà, donc frigo congélateur. Et vu que j'ai une grosse capacité de batterie lithium et un gros convertisseur, une petite plaque à induction. Et quand on a ou des pénuries de gaz ou envie de cuisiner à l'électricité parce que j'ai de la capacité solaire, eh ben, je cuisine à l'électricité. Donc ensuite, bon après vous avez télévision, satellite, pas double DIN, double tête, 85 cm, enfin voilà. Chauffage Truma, ben, je vous dis, tout ce qui est technique de Bavaria, vous allez sur le site, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc la cuisine est composée de plusieurs tiroirs de rangement. Donc ici vous avez une petite trappe pour mettre les éponges, les petits produits, enfin, petite trappe de service. Vous avez un premier tiroir qui nous sert de range-serviette, les couverts. Ici vous avez alors quelque chose que Fanny ne connaissait pas, ça s'appelle un tiroir casserolier. Pourquoi? Parce que c'est le tiroir qui est fait pour mettre les casseroles. J'ai jamais utilisé ce terme de ma vie. Voilà. Ensuite, là vous avez un troisième tiroir, pareil, de rangement. Et ici vous avez donc le tiroir range-couvert. Ça c'est d'origine, hein, avec toutes les vannes de gaz à disposition en dessous. Et le grand tiroir avec la poubelle. Et pour ranger les bouteilles et tout. Là je précise que le véhicule n'est pas équipé parce qu'on part que vendredi, hein.
Donc là, il est vide, là, il sort d'hivernage. Après, il y aura plein de bouteilles dedans. Ensuite, on va passer Dans la chambre. La chambre nuptiale. au dodo room. Donc là, ici, vous avez la chambre. Donc vous avez un lit qui fait 160 sur 190 avec des penderies rétro-éclairées. Vous avez les petits placards pour ranger les t-shirts. En vacances, on met que les Marcel. Hein. Pas de pull. Hein. Le lit se lève avec un coffre en dessous. Voilà, donc comme vous voyez, il y a toujours le même tissu. Des petites patères que j'ai rajoutées moi, des petites patères. Donc aux têtes de lit, vous avez deux USB, 2 ampères et 1 ampère. L'autre côté, 2 USB, 1 ampère, 1 ampère et une prise 220. Vous avez ici pour brancher vos téléphones la nuit, les petites liseuses. Sur le côté? Voilà, et tu t'y Ah ouais, lèves, ok. lève. T'as pas de biscuits. Oh putain. Oui, c'est tout seul. J'ai cru qu'il allait pas s'arrêter. J'ai cru qu'il allait rentrer dans le plafond. Alors dans la chambre, vous avez le lit qui se soulève par des vérins avec un grand coffre en dessous. Nous, nous servons des deux côtés là pour faire un bac à linge sale. Ici, c'est pour les chiens, donc on met des croquettes, voilà, parce qu'on a 2 petits orques, j'ai oublié de préciser, Natsi et Haribo. Et ensuite, vous avez 2 tiroirs. Donc quand le lit est baissé, ça vous fait une genre de commode pour mettre, là nous mettons nos serviettes. Alors ici, vous avez la salle d'eau. Alors c'est une salle d'eau transversale, douche d'un côté, toilette et petit lavabo de l'autre, avec la possibilité d'une intimité. Donc vous prenez votre douche et si quelqu'un est dans le véhicule, vous faites une salle de bain en fermant cette paroi. Je vous la ferme. Voilà. Voilà. Ça vous permet de vous essuyer et d'avoir tout ce volume là pour vous. Maquillage, rasage électrique, ce que vous voulez. Vous avez un petit placard de rangement ici. Les toilettes Tedford, comme pratiquement tous les camping-cars d'aujourd'hui, avec encore un petit meuble de rangement en dessous du lavabo. Ça va dans la douche tous les deux. Très bien, très bien. Non mais. Tiens, j'ai pas de mousse là, ça va? C'est notre Francis, pas le Francis de tout le monde. On le garde. C'est notre privilège. C'est notre millénium. À l'étape, vous avez bien sûr la possibilité de tourner les fauteuils. Ça vous fait un grand salon où on peut être à 1, 2, 3, 4, 5 personnes à l'aise, même 6, ouais, même six. 6, avec une table portefeuille, voilà, qui se règle dans tous les sens, avec donc, attendez, je vais bloc, par là-bas, dans tous les sens, comme on veut, On est à l'aise. voilà. Et là, on n'a plus qu'à appeler la patronne pour qu'elle nous serve le picombière. Ensuite, vous avez donc, c'est un 4 places carte grise et 4 couchages. Donc ici, vous avez un grand lit, donc la manipulation est toute simple. Vous avez tourné vos fauteuils, c'est l'heure d'aller au dodo. Tout le monde est bourré, tout le monde est fatigué. Il suffit d'incliner les 2 sièges avant et de prendre par simple manipulation, même une petite femme comme Fanny arrivera à le faire. Et On le descend. Et voilà. Et là, vous avez un gros lit de personnes avec les éclairages, un petit interrupteur là-haut pour avoir les éclairages indirects, pour pouvoir lire. Mais c'est bien, tu peux même te mettre à la table et si quelqu'un dort là, ça te dérange pas trop. Absolument Tu peux pas. manger, Si tu peux quelqu'un est en prendre train un de... café ou Voilà, quoi, c'est bien. quelqu'un... Ça ne condamne pas le salon, ça ne condamne pas le niveau de vie. Ouais, c'est bien. franchement. Comme il y a une séparation pour les toilettes et la douche, si les gens dorment là, que tu vas aux toilettes, tu fermes la porte de la chambre là. Si eux sont dans la chambre là, ils ferment l'autre porte. Voilà. C'est l'avantage des camping-cars intégral. C'est-à-dire que la cabine, dans un autre camping-car, la cabine sert pratiquement à rien. Ouais. Puisque, à part votre modèle à vous, mais les sièges ne tournent pas, certains profilés. Mais l'intégral, l'avantage de l'intégral, c'est que la cabine est une pièce de vie à part entière. Salon la journée, chambre la nuit. là, l'autre, elle Moi, est je pars prête à avec partir. Francis. Tu as fait ton choix. Je te laisse dans ton vieux camping-car. Et ensuite, c'est un véhicule. Alors, Bavaria et Pilote ont été les précurseurs sur les modèles intégraux, grave erreur, intégraux, à faire un double plancher. Alors, vous allez me dire, oui, ça existe. Non, on ne parle pas de double plancher sur châssis Alco, comme par exemple, vous avez les Rapido ou certains véhicules liner.
Bavaria et Pilote ont inventé un double plancher technique, mais qui permet d'avoir une bonne isolation. Donc vous avez un vide d'air de 13 cm sur toute la longueur du véhicule, avec des trappes qui sont hyper pratiques, puisque vous avez des trappes de rangement, une ici en face du frigo, une en dessous de la table, et une au niveau de la chambre. Et vous avez, pour mettre, ça c'est ce que, chez moi, c'est la cave à bière. La cave à vin et la cave à bière. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait des gros bisous et à bientôt. À la prochaine! Bisous.